Bonsoir. Appelez-moi tous les excités politiques, là, les malades politiques, les microbes politiques, excusez-moi, j'essaie de ne pas dire trop de gros mots, mais les vieilles folles, les vieux cons, les personnes qui n'ont rien réussi dans leur vie et qui sont excités sur la politique, pourtant ils n'apportent rien aux Ivoiriens. Ils ne peuvent rien les apporter. Ces personnes qui étaient dans la politique, autant d'Oufoué, c'est pour d'autres, autant de Bédié pour d'autres, autant de Gbagbo pour d'autres, qui n'ont rien apporté aux Ivoiriens à part des coups d'État et des guerres. Ces personnes qui ont frappé toujours leur poitrine, mettez des cœurs, qui ont frappé toujours leur poitrine dans le pays comme s'ils pouvaient faire quelque chose d'extraordinaire alors qu'ils n'ont rien fait. Ces personnes que Alassane Ouattara est quitté au Burkina, venir s'installer en Côte d'Ivoire sur leur tête, les a dominés depuis des années, continuent de les dominer, ne peuvent rien faire, rien dire que d'ouvrir leur gueule. Ces personnes qui prétendent faire, ça, ils frappent leur poitrine, sont sur les réseaux sociaux comme s'ils sont importants, comme s'ils peuvent faire quelque chose, alors que devant eux, on a attrapé Gbagbo, on allait jeter Gbagbo à la haie. Si ce n'est pas la grâce de Dieu et la prière de certaines personnes, Gbagbo l'aura même, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il serait aujourd'hui. Ces personnes qui aiment ouvrir leur museau, leur bec, ces personnes qui aiment, sur les réseaux sociaux, se rendre importants, se faire croire, faire comme s'ils sont importants, qui sont toujours excités concernant la politique. Lorsque tu dis quelque chose qui n'est pas leur volonté, lorsque tu dis quelque chose qui n'est pas ce qu'ils ont envie d'entendre, ne cherchent pas à réfléchir et viennent ouvrir leurs trous de balles sur les réseaux sociaux, dites à ces personnes-là que je veux leur parler aujourd'hui. Appelez-moi aussi précisément une certaine Alette Zaté que je ne connais pas, que je n'ai pas envie de connaître. Son nom ne m'impressionne pas. Ce qu'elle est ne m'impressionne pas. Elle ne pourra jamais m'impressionner. Et je n'ai même pas envie de savoir qui c'est. J'ai déjà entendu plusieurs fois son nom en train de faire des bagarres politiques avec des gens. Alors, je ne rentre pas dans les folies inutiles. Dites à cette personne-là qui ose ouvrir son bec ou je ne sais quel trou de son corps sur les commentaires dans mon direct, de venir ici, que je suis quelqu'un de très dangereux. Je suis quelqu'un de très dangereux verbalement et dans d'autres sens. Et je n'aime pas qu'on joue avec mes nerfs. Voilà. Je n'aime pas qu'on joue avec mes nerfs. Donc là, je suis venu parler. Je suis venu parler parce que si je ne parle pas, c'est comme si je laisse des gens ouvrir leur trou qui pue et raconter leur vie sale. Je n'aime pas ça. Vous, les soi-disant opposants de la Côte d'Ivoire, vous êtes la plus grande merde de la Côte d'Ivoire. C'est parce que nous autres, on n'a pas adhéré pour Alassane Ouattara. C'est pourquoi vous avez la chance, c'est pourquoi vous voyez qu'on parle. Mais vous êtes la plus grande merde. La plus grande merde que la Côte d'Ivoire ait connue, c'est vous les opposants de la Côte d'Ivoire. Vous êtes le poison de la Côte d'Ivoire. Je vous dis ça vous fait mal. Et puis vous allez apprendre à fermer vos gueules quand on parle. Vous avez compris? Oufoué était là, on était tranquille. C'est vous qui avez commencé votre histoire de multipartisme, d'opposition, de tous ces merdes. On croyait que c'était pour nous donner la paix et la paisibilité dans le pays. À cause de vos bêtises, il y a eu le coup d'État en Côte d'Ivoire. À cause de vos bêtises, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Combien d'Ivoiriens sont morts? Vous vous souvenez de ça? Vous croyez que la Côte d'Ivoire, c'est un marché? Vous vous êtes présentés comme des opposants d'Alassane Ouattara. Vous avez fait quoi? À part trembler devant lui, vous cachez, vous enfuir, aller en exil, d'autres en prison.
trembler dans vos caleçons, ouvrir vos gueules sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si ce n'est pas ouvrir vos becs, rester en exil, être caché partout, ou faire semblant de suivre, de revenir vers Alassane Ouattara pour sucer ses orteils, pour qu'il vous laisse tranquille, ou bien poursuivre Gbagbo Laurent pour voir si vous pouvez avoir encore des miettes d'une enveloppe, ou poursuivre, je ne sais pas qui. Quelle politique vous faites dans ce pays? À part suivre des gens pour votre ventre. Quelle politique? Aucun de vous n'a de l'amour pour les Ivoiriens. Et moi qui vous dis ça aujourd'hui, aucun de vous, même opposant ou pas, il n'y a pas quelqu'un qui aime les Ivoiriens. C'est parce que c'est le nom d'Alassane Ouattara qui est gâté. C'est parce que c'est le nom d'Alassane Ouattara qui est gâté. Sinon, vous êtes qui? Est-ce que vous avez remarqué, quand j'ai commencé ce direct, j'ai demandé mettez des cœurs, partagez, mettez des cœurs. Je m'en fous que ce soit 10 personnes, 20 personnes. Je suis venu juste vider mon sac et vous dire mes vérités. J'ai fait un direct tout à l'heure. Le direct que j'ai fait, c'est une révélation. Vous êtes malade, mentalement malade. Vous êtes de gros imbéciles et des très cons. Moi, je vous dis ça. Je vous dis ça aujourd'hui. Aucun d'entre vous ne me paye, aucun d'entre vous ne me donne à manger, aucun d'entre vous n'a d'ordre à me donner. De la même manière que Gbagbo Laurent était en prison, que j'ai pris ma bouche, j'ai pris mon vilain crâne qui est ici, et que je me suis posé sur les réseaux sociaux pour ouvrir ma bouche, livrer ma vie en public pour Gbagbo Laurent, pour Simon Gbagbo, et donner des prophéties, des révélations, et que cela s'est accompli en disant qu'il allait sortir, qu'il est sorti. C'est de cette même manière que je suis assis ici en train de parler. Alors fermez vos bouches. Fermez vos bouches, fermez vos becs, fermez vos museaux, fermez vos endroits, vos trous qui sont sales, que vous n'arrivez pas à nettoyer, que vous ouvrez tout le temps. Fermez-le, je vous dis la vérité aujourd'hui. Vous êtes une bande d'imbéciles et d'ingrats. Ouais. Surtout la plupart de vous qui venez de l'Ouest, qui prétendez suivre Gbagbo Laurent, vous êtes des gros cons. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Venez me chercher. Moi, je vais vous laver carrément. Je vais vous nettoyer puis je vous dépose. Parce que vous êtes impurs, très sales. La Côte d'Ivoire a des problèmes à cause de vous. À cause de votre bouche, de votre caractère de merdeux, de votre ingratitude, votre orgueil, votre arrogance, votre fierté inutile. C'est moi qui vous dis ça ici aujourd'hui. J'ai fait un direct tout à l'heure. Dans mon direct que j'ai fait, je n'ai jamais dit, depuis que vous êtes là, vous parlez de Simon Gbagbo, et vous parlez de Nadi Bamba, depuis que Gbagbo Laurent est sorti de prison, que vous êtes en train de parler des couples, du couple de Gbagbo Laurent, je suis l'une des personnes qui n'a jamais ouvert sa bouche pour parler dans la vie sentimentale de Gbagbo Laurent, de Simon Gbagbo, tout ça. Je ne suis jamais rentré dans ce domaine. Je n'ai jamais manqué de respect à Simon Gbagbo. Je n'ai jamais manqué de respect à Nadi Bamba. Je ne suis jamais rentré dans la vie privée du président Gbagbo. Tous ceux qui me suivent savent que je ne l'ai jamais fait. Et mon direct que j'ai fait tout à l'heure, je n'ai jamais dit de ma bouche que Nadi Bamba a été placé comme espionne auprès de Gbagbo. Moi, je m'en fous de ce que les gens disent. Je m'en fous de ce que les gens pensent. De toute façon, dans la politique de la Côte d'Ivoire, c'est comme un film de Nollywood. C'est comme un film, comment on appelle ça, film brésilien. Il y a toujours des rebondissements. Chacun pense ce qu'il veut, chacun imagine ce qu'il veut. Il y a d'autres qui suivent un tel aujourd'hui. Demain, ils changent d'avis, ils vont suivre un autre aujourd'hui. Après, demain, ça ne les arrange pas, ils suivent un autre. Vous étiez là, vous avez rempli le stade à un moment, faisant croire aux Ivoiriens que vous étiez en train de faire de l'opposition. Vous vous rappelez pour le 3e mandat. Vous avez incité les enfants de la Côte d'Ivoire à avoir le courage pour sortir pour aller faire de l'opposition, pour dire non, on ne veut pas du 3e mandat, on ne veut pas du 3e mandat. On vous a simplement effrayé, vos caleçons se sont retournés dans vos fesses, vous êtes allés vous cacher chez vous, d'autres sont fuis, sont partis s'associer à Alassane Ouattara, d'autres sont restés chez eux, n'ont plus ouvert leur gueule, d'autres ont changé totalement de discours et plein d'Ivoiriens sont morts. Votre politique que vous faites en Côte d'Ivoire, vous le faites comment? Vous utilisez seulement les pauvres, les misérables. Vous venez endormir le cerveau de ceux qui ont faim. Vous les faites croire des choses, pourtant, zéro. Vous voulez qu'on parle? Je vais vous parler aujourd'hui.
Quand le président Gbagbo était en prison, vous savez combien de personnes ne font pas de politique qui se sont levées pour se battre pour le président Gbagbo? Vous savez combien de personnes se sont levées? Combien de personnes ne font pas la politique? Qui sont allés marcher à l'AE? Combien de personnes qui ne font pas la politique? Qui ont fait des directs, qui ont livré leur vie, qui ont détruit leur vie pour le président Gbagbo? Est-ce que vous les avez remerciés même? Vous avez pensé qu'il y a des gens que vous aidez. Vous prenez pour qui? Vous croyez que d'autres personnes sont nées pour souffrir pour vous? Vous êtes malade? Vous avez quoi dans votre cerveau? C'est parce que vous êtes con, vous êtes bête, vous êtes un gras hypocrite que Dieu donne longue vie jusqu'à présent à Alassane Ouattara. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'entre vous-même qui est digne de le remplacer pour le moment. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Celui qui n'est pas content qu'il aille où il veut, qu'il fasse ce qu'il veut, je vais vous dire ça. Quand vous venez, toi, une femme, je ne sais même pas qui tu es, à l'être zaté ou je ne sais pas, tu es zaté ou tu es, je ne sais pas quoi, tu viens mettre des commentaires sur, tu me connais, tu es bâtard, tu es conne. Quand tu me regardes, je ressemble à quelqu'un à qui tu as déjà donné à manger, vieille conne. Tu m'as déjà vu m'adresser à toi, à l'être zaté de mon cul. Tu me connais? Vous qui courez après soit Gbagbo Laurent, soit après Simon Gbagbo, soit après Nadi Bamba, ou soit après Alassane Ouattara, juste pour de l'argent, pour la nourriture. Là. Vous croyez que vous pouvez ouvrir vos gueules sur tout le monde? Depuis que vous me connaissez, est-ce que vous avez vu un seul politicien qui s'est approché de moi pour me donner quoi que ce soit ou pour faire quoi? Parce que je suis seul dans ma vie, et je suis seul avec Dieu, et je marche comme un solitaire, et je ne fais confiance qu'à Dieu. Vous avez compris? Toi, une vieille conne comme ça, je ne sais pas qui tu es, je m'en fous, je ne veux même pas savoir qui tu es. On ne me manque pas de respect. Hein? Tu viens sur ma publication. Déjà, si tu ne veux pas me manquer de respect, que tu as quelque chose à me dire, tu m'écris une bosse. Les téléphones que j'ai ici là, tu connais le prix? Ça, c'est un Ford 3. Ça coûte presque 2000 €, plus d'1 million. Celui que je prends pour faire le direct, c'est un iPhone 13 Pro Max. Ça coûte 1500 et quelques euros. Ça, c'est un Huawei Pro. Ça coûte 1000 et quelques euros. Sans compter les autres petits téléphones qui sont à côté, les ordinateurs. C'est un investissement. Personne ne me donne 5 francs pour faire ça. Je me bats et je lutte et je fais mes choses tout seul, tranquillement. Et ma foi est posée en Dieu seul. Vous, c'est l'argent que vous cherchez. C'est des pouvoirs que vous cherchez, c'est des postes que vous cherchez. Vous étiez là, la plupart d'entre vous, avec Gbagbo Laurent, en sautant à la rue Princesse, sautant dans les rues de la Côte d'Ivoire, bouffant l'argent des Ivoiriens, frappant vos poitrines. Vous avez apporté quoi à la Côte d'Ivoire? À part la guerre, à part vous cacher, à part aller en exil. Gbagbo Laurent allait souffrir à la haie. Vous avez pu faire quoi pour lui? C'est nous autres là. Moi, je peux lever mon doigt. Je suis fier de moi. Je fais partie de ceux qui n'ont jamais rien eu, qui n'ont jamais rien demandé, qui n'ont jamais rien souhaité. Qui ont eu simplement de la compassion, de l'amour pour quelqu'un. Et qui se sont mis à genoux, qui ont prié, qui ont parlé eux au fort, publiquement, à la faveur de cette personne. Au moment où vous ne croyez plus que Gbagbo allait sortir de prison, je fais partie de ceux qui ont prophétisé la sortie de Gbagbo. Pour ceux qui ne croient pas que les prophètes existent. Au moment où ils ont fait appel, je suis celui, parmi ceux qui croyaient encore, celui qui est venu dire que Gbagbo va sortir. Et il est sorti. Et d'ailleurs, dès que Gbagbo est sorti, c'est moi qui ai prophétisé pour dire que vous les gars là, vous qui chantez matin, midi, soir, allons à Gagnoa, vous allez vous diviser. Est-ce que ça ne s'est pas réalisé? Je n'ai pas donné des révélations sur Simon Gbagbo quand il était en prison, en disant qu'elle pardonne Gbagbo, que Gbagbo, tout ça. Quand Gbagbo est sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont remis ensemble. Je n'ai pas donné des révélations sur Blé Goudé, pendant que Blé Goudé et puis Gbagbo étaient encore en prison. Quand Gbagbo est sorti, qu'est-ce qui se passe entre lui et Blé Goudé aujourd'hui? Ceux qui me suivent savent que quand je dis quelque chose, je le dis parce que je le dis. J'ai prévenu plusieurs fois d'avance pour certaines choses qui se sont réalisées. Je ne veux plus parler de la mort de ceux qui sont déjà enterrés. Je ne veux plus parler de la mort de ceux qui sont enterrés. Mais parmi les autorités de ce pays dans lequel vous êtes,
J'ai vu la mort et la maladie de plusieurs. J'ai prophétisé. Les gens m'ont pas cru, c'est arrivé. Vous croyez que quoi? Je suis un plaisantin comme vous. Toi, une vieille conne comme ça, là, tu m'as manqué de respect. Tu ne viens pas sur mes publications, mes vidéos, pour laisser des commentaires comme si je suis ton fils. Tu m'as déjà donné à manger, tu es malade. Quand tu me regardes, je ressemble à quelqu'un que tu as déjà nourri. Tu me connais. Tu m'as déjà parlé, on s'est déjà écrit une fois. Tu ne peux pas me laisser un message inbox si tu as quelque chose à me dire, si tu veux que je te respecte. Tu ne peux pas, tu es obligé de venir sur moi. Tu m'as pris pour qui? Tu me connais? Dans votre vagabondage politique que vous faites là, tu m'as déjà vu dedans? Vos discours, vos bêtises que vous faites sur les réseaux sociaux entre vous là, tu m'as déjà vu dedans? Tu viens et puis tu commentes. Non, il faut changer le titre de ton direct. Je ne change rien. Je ne change rien. Mon direct que j'ai fait là, celui qui veut comprendre ce que j'ai dit, il écoute le direct jusqu'à la fin. Et je n'ai à me justifier devant qui que ce soit. Personne. Et il y a d'autres qui viennent laisser les commentaires. Oh, parce que les gens veulent des vues, ils font de quelles vues? Quand vous voyez là, il y a combien de vues ici? Ça m'empêche de parler. C'est vues qui me donnent à manger. Je ne suis pas monétisé par Facebook. Hein. Je n'ai même pas droit aux étoiles. Ma page est l'une des pages les plus attaquées. Ils ont même mis en restreint jusqu'à même, il n'y a pas 30 vues. Est-ce que je ne mange pas? Quand tu me vois, ça un malheureux qu'aux vues. Quand tu me regardes mon visage là, ça ressemble à quelqu'un qui cherche vue. Je suis déjà vu. Je ne passe inaperçu nulle part. Je suis beau. Je suis élégant. Je suis fier. Je n'ai pas besoin de vues. Je suis déjà vu. Que pour des vues, les gens racontent n'importe quoi. Des vieilles connes monétisées qui sont chez eux à la maison, qui n'ont rien à foutre parce que le téléphone existe maintenant. Elles se masturbent avec le téléphone sur les réseaux sociaux. Vous venez emmerder les gens. Toi, tu crois que quoi? Tu crois que quoi? Et puis, il y a d'autres qui écrivent comme commentaire, comment dirais-je, arrête, Nadi Bamba a été mise comme espionne auprès de Gbagbo. Mais moi, je m'en fous de vos bêtises. Je n'ai jamais dit ça, je ne dirai jamais ça. Au moment où ce monsieur a connu cette femme, je n'étais pas là. Je ne sais pas quel amour les relie. Il aime sa femme, il vit avec sa femme. Pourquoi je vais venir m'asseoir pour dire qu'elle a été mise comme espionne? Je ne suis pas dans vos trucs fantastiques bizarres là. Si elle a été mise là comme espionne, vous qui avez vu ça en révélation, allez-y la désespionner. Qu'est-ce que vous venez m'emmerder sur mes directs? Vous courez tous après des enveloppes. Vous voulez qu'Alassane Draman Ouattara meure pour que votre temps de manger arrive encore. Vous avez déjà mangé autant de Gbagbo. Gbagbo est en prison, il est revenu. Vous êtes là encore, vous êtes chaud pour qu'Alassane Ouattara disparaisse. Gbagbo va aller au pouvoir, vous allez manger encore. Vous ne mangerez plus. Vous ne mangerez plus. Même si Dieu fait faveur à Gbagbo, vous là, vous ne mangerez plus. Vous êtes des imbéciles qui avez gratté tous les biens des Ivoiriens pour frapper vos poitrines à la rue Princesse là. Vous ne mangerez plus. Dieu vous a puni. C'est à cause de voir Alassane Ouattara est posé là. Ne m'emmerdez pas. Hein. Ne venez pas m'emmerder. Depuis que je suis là, que je parle tout là, un d'entre vous s'est levé un jour pour dire, mon frère, je t'envoie une offrande. Il y a un d'entre vous qui a dit, oui, tes téléphones coûtent cher, je vais te payer, comme on appelle des connexions, ou je vais te faire ceci. Depuis même, j'ai crié pour Gbagbo Laurent, il est sorti là. Il y a un d'entre vous, un imbécile d'entre vous qui m'a déjà appelé pour me remercier. Simone Gbagbo dont vous parlez là, j'ai prophétisé sur elle, j'ai fait action prophétique. J'ai demandé aux gens, Dieu m'a mis à cœur de prier. Prenez une bougie, j'étais en Martinique quand je faisais ça. Prenez une bougie, j'ai prié avec les gens. Une semaine après, Alassane Ouattara est parti à la Mecque. Quand il est revenu, il a libéré Simone Gbagbo. C'est une action prophétique que j'ai faite devant le monde entier. Ce n'est pas caché. Ça est encore là, les vidéos sont là. Gbagbo Laurent, j'ai déclaré publiquement devant tout le monde. Dieu m'a dit que Gbagbo va sortir. Des gens ne croyaient pas. Même des gens proches de Gbagbo ne croyaient plus. J'ai déclaré qu'il va sortir. J'ai insisté. Il est sorti. Pendant mes directs, j'ai prévenu que Blé Goudé Gbagbo, ça n'allait pas. J'ai parlé en parabole, j'ai donné des conseils. Ça s'est réalisé. Vous les gars là, j'ai annoncé que vous allez vous diviser, de faire attention. Dès que Gbagbo est sorti, c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. C'est avec moi que vous venez jouer. Quand vous avez joué avec ma bouche jusqu'à
que j'ai annoncé que j'ai vu Ouattara empoisonné, vous avez joué jusqu'à ce que ça s'est réalisé. Vous n'avez pas compris que ce monsieur-là, vous devez le respecter. Ça a continué, j'ai annoncé Gon Koulibaly. Vous ne m'avez pas écouté, jusqu'à Gon Koulibaly est parti. Ça a continué jusqu'à, j'ai donné des conseils à notre frère Ahmed Bakayoko, jusqu'à il ne m'a pas écouté. Vous-même m'avez traité de tous les mots. Il a été enterré. Ça ne vous a rien dit. Et demandez à ceux qui sont à côté d'Alassane Ouattara. À chaque fois que j'ai dit qu'Alassane Ouattara est tombé, c'était réel. À chaque fois qu'il a dit qu'il était malade, c'était réel. Mais à cause de votre cœur qui est sale, noir, Dieu donne longue vie à ce monsieur. Parce que vous êtes pressé qu'Alassane Ouattara meure, vous allez encore aller étouffer les Ivoiriens avec votre orgueil, votre arrogance. Ou frapper votre poitrine matin, midi, soir. De la manière que vous dites que la Côte d'Ivoire, les gens du Nord veulent prendre la Côte d'Ivoire. Vous, les gens de l'Ouest, vous voulez dominer aussi la Côte d'Ivoire. Depuis que Barreau était au pouvoir, il n'y a pas eu de problème en Côte d'Ivoire. C'est quand OS est venu prendre Côte d'Ivoire, la net, voilà le problème. Ne m'emmerdez pas, il est parlé ici. Oh, Alette Zaté. Ton nom, on dirait quelqu'un qui est en train de jouer tennis là. Tu veux jouer avec moi? Tu veux jouer avec moi? Tu veux que je te lave? Je vais te déshabiller. Je vais te déshabiller, tu vas voir. Ne venez pas m'aider les gens. Il y a des gens, deux fois, ils ont faim. Ils se demandent qu'est-ce qu'il y a mal le soir. Vous venez les provoquer. Il y a des gens qui sont en jeûne. Ils n'ont pas encore coupé les jeûnes. Ils ont faim. Vous venez les provoquer. Il y a des gens qui se lèvent. Moi, j'ai décidé de ne plus faire des... Mais celui qui m'emmène, je le lave. Moi, ma bouche, on ne joue pas avec. C'est ton terminus, hein. Madame Zaté, là. Si moi, tu as joué avec moi, je vais te frapponner, te déshabiller. Tu vas tellement avoir honte. Et puis, spirituellement, je suis posé déjà. Je vais t'enterrer cadeau. Viens jouer avec moi. Renseigne-toi avant de venir. C'est quoi vos bêtises? Donc, vous êtes des cités politiques. Si le jour qu'on parle d'Alassane Ouattara, ça vous plaît, vous venez, oh mon frère, vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu te donne longue vie. Oh, tu vas voir, quand le pouvoir va revenir entre les mains là, oh, tu vas voir, oh mon frère, oh mon frère. Des cités, des vagabonds, des gangous politiques, des gangous comme ça là. Le jour que tu vas parler de Soro Diom, ah mon frère, pourquoi tu vas parler de Soro Diom? Soro Diom a tué les bêtés seulement, il a tué les guerriers seulement, il n'y a pas Baoulé même qui est mort, ou il n'y a même pas un petit Goula qui est mort, pourquoi tu vas parler de Soro Diom? Et puis il y a d'autres qui disent, oh mon frère, le jour que s'il aime Simone Gbagbo, que tu as bien parlé de Simone, mon frère, Dieu va te bénir, Dieu va te donner longue vie, Dieu va te... S'il n'aime pas Alassane Ouattara que tu as parlé un peu mal d'Alassane Ouattara. Mon frère, que Dieu te bénisse. Il n'a qu'à mourir. Est-ce que ce n'est pas l'homme? Alassane Ouattara même, ce n'est pas l'homme. Vous êtes comme ça là. Dès qu'on dit un truc que vous n'avez pas compris, ou bien ça ne vous arrange pas, ce que tu as dit là, ce que tu as dit. Et tu vas fouiller, c'est des vieilles monotisées. Des vieilles monotisées. Elles ont des téléphones pourris, elles se masturbent avec chaque nuit, elles n'ont plus rien à faire, ça les gratte et puis elles prennent les téléphones, elles sont en train de se gratter matin, midi, soir dans la gueule des gens. Je vous emmerde. Moi, je vous emmerde. Vous voulez me chercher? Moi, vous n'êtes pas renseigné. Dans le pays, je suis calme, je ne parle plus, on ne m'entend plus parler de moi, je suis dans mon coin, mes prières, mes trucs. Vous croyez que... Attention. Attention. Quand notre papa, Houphouët-Boigny était président, je n'ai jamais fait la politique. Quand Bédié est venu au pouvoir, je n'ai jamais fait la politique. Quand Gbagbo est venu au pouvoir, je ne me suis jamais mêlé. Je n'ai jamais fait la politique. Alassane Ouattara aussi est venu, jamais. Ce qui a fait, j'ai ouvert ma bouche pour mon pays, c'est que je veux que les gens se réconcilient, qu'il y ait la paix, que les prisonniers sortent, que en fait les exilés rentrent, que la Côte d'Ivoire redevienne comme moi je l'ai connu. C'est tout ce qui m'a amené dans ça. Hein. Je ne suis pas dans vos bêtises politiques. Demandez à Gbagbo Laurent s'il me connaît, s'il m'a déjà donné un sou, un franc. Hein. Même Soro Diom que je défends. Demandez-lui s'il me connaît même. Moi, je ne fais pas vos bêtises que vous faites par intérêt. Vous tous qui suivez Gbagbo Laurent, est-ce que vous l'aimez même?
Bande de clochards comme ça. Même si Alassane vous prend un à un et vous donne des enveloppes, c'est vous qui allez tuer Gbagbo Laurent. Des imbéciles comme ça, c'est pas vous qui l'avez envoyé en prison. Des chiens comme ça, quand on l'a attrapé, vous n'êtes pas tous rentrés en brousse. Des connards comme ça là. C'est dans ma bouche. On dit quand tu ne connais pas quelqu'un, chez moi il y a un proverbe qui dit, quand tu ne connais pas quelqu'un, tu dis il y a un monsieur qui est passé ici. Tu dis il y a un monsieur qui est passé, tu ne connais pas. C'est là où vous verrez monsieur. Je suis là, je vois vos commentaires, je dis il ne parle pas. Jusqu'à je suis allé dormir, j'ai fait la sieste. J'ai fait la sieste. J'ai dormi pour ne pas regarder vos commentaires quoi. Je suis allé dormir jusqu'à je me réveille. Je vois encore des commentaires. Je dis oh. Et puis cette alerte, elle écrit comme ça, on dirait elle est devenue journaliste sur mes publications. Oh. Si tu n'as personne pour te gratter, tu n'as personne pour te gratter les parties qui te grattent, et que c'est sur moi, tu es à mon visage pour te masturber, tu es vaincu au nom de Jésus. Des vieilles femmes qui prennent l'image des gens et puis elles regardent miroir pour se masturber là. Toi, tu fais partie de ça. Si c'est sur mon visage qui est arrivé là, tu vas mourir vite. Tu ne peux pas regarder mon visage pour te masturber. Tu ne vas jamais jouir. Tu vas mourir en te masturbant même. Après, c'est pour venir dire, toi-même tu dis que tu es un pasteur, toi-même tu dis que tu es ceci, toi-même tu dis que tu es ceci, toi-même tu dis que tu es cela. Quand vous venez faire vos bêtises là, vous ne réfléchissez pas. C'est quand on vous répond que vous avez dit les pasteurs, mais sa bouche là, il est fracas fâché. Dites à la femme là, si vous la connaissez, c'est qu'elle a commencé à arrêter. Parce qu'à cause d'elle, je vais rentrer dans la vie de tous les gars. Je vais rentrer dans la vie de tous ceux qui sont dans son groupe. Je vais même devenir comme RHDP en même temps. Je vais frapponner jusqu'à pendant 2 mois, 3 mois. Je vais me décharger un peu. Parce qu'il y a longtemps, je suis en stock. Je ne dis rien à personne. Je n'attaque personne. Je viens, je prends 20 minutes, je parle, 10 minutes, je parle. Mais je ne suis pas devenu sous-muet. Je n'aime pas qu'on m'emmerde. C'est quand on donne à manger à quelqu'un qu'on vient lui donner des ordres. Vous avez compris? Que ce que tu as dit là, il faut changer les titres. Je vais changer quelle partie de mon titre? Si j'ai marqué Nadi Bamba, je marque bien. Si j'ai marqué Gbagbo Laurent, je marque bien. Ce que j'ai marqué, j'ai marqué. Jésus dit ce qui est écrit est déjà écrit. On ne peut plus remplacer. Et puis, au moment où je criais pour Gbagbo Laurent, quand il était en prison là, tu étais où pour venir me donner des conseils? Des bêtes comme ça là. Je ne sais pas quelle eau vous avez bu à l'ouest. Et puis, des gens qui ont la gueule, que la bouche. Combien d'entre vous sont retournés avec Alassane en train de suer ses chaussures actuellement? Il y a moi déjà, encore opposition. Opposition fou-fafou. Opposition de Facebook. Opposition de se battre entre eux. Il y a un qui s'élève aujourd'hui, il fait direct. Non, non. Simone Gbagbo, son pagne là, qu'elle a attaché là. C'est parce qu'elle était pressée qu'elle a attaché le pagne. Simone Gbagbo, sinon quand elle n'est pas pressée, elle n'attache pas pagne comme ça. Normalement, elle attache comme ça. Hein? Voilà leur vie hein, sur les réseaux sociaux. Il y a une autre aussi qui s'élève. Non, non, vraiment, Simone Gbagbo nous a fait, elle fait honte aujourd'hui. Hein. Pourquoi c'est pagne elle a porté? C'est pas Massi elle a porté, c'est pas pantalon elle a porté. Tu t'en vas dans un endroit comme ça, c'est pantalon tu dois porter. Voilà leur sujet. Leur opposition là, c'est ça. Et il y a un qui va s'élever. Oh, Gbagbo même, il aime trop les belles go. Pourquoi il a pris un petit go comme ça? Il ne pouvait pas prendre au milieu là, nous aussi on va sciencer les autres choses. Et puis il y a d'autres qui disent, oh, va là-bas, va là-bas. La meilleure go que Gbagbo a eu là, c'est Simon Gbagbo, hein? C'est Simon. Hein? On dirait que c'est leur problème. Voilà leur opposition qui est là. Voilà leur opposition. Opposition de certaines personnes là. Ceux qui ont crié, et puis tu vas fouiller, c'est ceux qui ont crié devant la haie. Ceux qui ont crié, esprit de la haie est rentré dans leur cerveau, esprit de la haie.
Bah, ils sont allés dans le froid, ils sont allés en plein soleil, il y a pluie qui est tombée. Donc, les esprits de la haie, là, voilà, les démons qu'on chasse dans la haie, quand ça sort, ça ne trouve pas un endroit où partir, c'est rentré dans leur vie. Donc, eux, j'étais devant la haie, chaque jour, Gbagbo va sortir. Oh, c'est des gens qui n'aimaient pas Gbagbo. Et puis, c'est des gens qui ne croyaient même pas en Gbagbo déjà. C'est-à-dire que eux, tout ce qui les intéressait pour aller devant la haie, c'est que Gbagbo, par exemple, il faut sortir, on va te suivre pour aller en Côte d'Ivoire, on va aller encore danser, c'est tout, manger, faire la fête, parce que oh, il y a la guerre, là, nous on a frayé, quand on a pris, on était trop effrayés, on était trop effrayés, donc on a tous glissé, donc maintenant là, nous on veut que tu sortes, on va te suivre, c'est toi qui es notre étendard, c'est tout, hein. Ils aiment pas Gbagbo, hein. La plupart de ceux qui suivent Gbagbo détestent Gbagbo, hein. Moi je vous dis ça aujourd'hui, hein. Ce que je vous dis là, si vous croyez que je mens, oh my God, hein. Non, esprit de la haie les a animés, donc, dès que Gbagbo est sorti, on dit, oh, ils ont fait appel. L'esprit a commencé à se déranger. Oh, donc, on ne va plus aller en Côte d'Ivoire. Au début, ils ont chanté, allons en Gaïwa, allons en Gaïwa. On dit, nous, on ne veut pas aller en Belgique, c'est Gaïwa, on veut partir. Ils ont commencé doucement à changer. Après, dès que Gbagbo est sorti maintenant, Gbagbo ne les a même pas calculés. Il est parti, il a fait ce truc et tout. Il a dit, oh, nous, c'est pas ce qu'on pensait. On croyait que quand Gbagbo rentre, Alassane tombe en même temps, puis on l'égorge. Et puis nous, on est libre de danser en Côte d'Ivoire. Vous, là, Dieu vous connaît tellement. Dieu vous connaît. Dieu vous a essayé un peu seulement à le pouvoir. Il vous a essayé pour montrer votre côté. Façon, vous avez Boudou à Abidjan. Pourtant, vous avez montré vos poitrines à Abidjan. Dieu a pris Alassane Ouattara comme Nebuchadnezzar pour dire qu'il faut aller les frapponner ici et là. Ils pensent que le travail que vous pouvez faire jusqu'à là, c'est pour eux. Hey, à l'asile, prison, tout le monde a frayé. Dieu a sauvé la vie de Gbagbo, il a eu pitié de lui. Il dit, mon fils, il faut retourner. Où ils sont là? C'est des guetteurs. Qu'est-ce qui va se passer? Et puis je vais manger encore. Qu'est-ce qui va se passer? Et puis je vais danser encore. Des fausses personnes. Personne d'entre eux n'a l'amour des Ivoiriens. Ils n'aiment pas les Ivoiriens. C'est leur vente qui les intéresse. Vous ne vous rappelez pas qu'ils ont rempli le stade, troisième mandat, fait le troisième mandat. Ouais, nous ne voulons pas que le centre soit au pouvoir. Il ne peut pas faire troisième mandat. Ce qui est sur le troisième mandat ne va jamais exister ici en Côte d'Ivoire. Alassane dit, hey, vous là, est-ce que vous me connaissez même? Et puis il a prié, Draman s'est placé comme ça. Il a commencé à les frapponner un à un. Leur bouche s'est tournée quand il y a un qui est devenu ministre de Draman, l'autre est devenu porte-parole de Draman. Il y a d'autres, mais ils sont des grands frères. C'est vrai, c'est toi qui es toujours fort dans l'histoire. Ils se sont pliés, d'autres ont fermé leur bouche. Si tu es intelligent, tu ne vas plus parler. Ils sont restés dans leur coin. C'est ça que vous appelez opposition. Opposition d'esprit de la haie. C'est vous qui venez emmerder les gens. Dès que Gbagbo sort net, vous êtes divisés. Après vous mangez entre vous. Des gens qui ont dansé ensemble devant la haie. Ils ont pris tous les démons devant la haie. Maintenant que Gbagbo est sorti, chaque démon veut se manger. Tu dis, non, c'est moi. Donc, tu dis, non, moi, c'est pas moi. Donc, dit, bon, si je suis malin, il allait me cacher ce Soro en même temps. Il est parti. Il y a d'autres qui disent, non. C'est Blé Goudé qui est pas. Blé Goudé, quand il parle, il y a le monde qui le suit. Donc, moi, il reste à Blé Goudé. Il y a d'autres qui commencent à se décourager de Blé Goudé maintenant. Il dit, Gbagbo, là, il n'est plus comme avant. Hein. Avant, quand il parlait, là, quand Blé Goudé parlait, là, la tête tremblait. Maintenant, là, ça n'a plus de force. Donc, moi, j'ai cru que. Donc, nous-mêmes, on est foutus. Hein. On croyait que Gbagbo va sortir, Draman va tomber en même temps, bye. Il n'y a rien. Blé Goudé aussi, on le suit pour que ça fasse du bruit, il n'y a rien. Alors, on va fuir pour aller chez Soro, peut-être que lui au moins, il peut faire coup d'état. Ils sont allés chez Soro, Soro dit non, n'est coup d'état qu'il est. Et coup d'état qu'on t'a la bite, t'a la signe, t'a la manu.
Il dit, Soro dit, moi, je vais à l'église. Moi, chaque dimanche matin, je vais à l'église. Notre Père qui est aux cieux, je ne suis pas dans ça là. Même sans verser, sans de quelqu'un là. Moi, Soro, Momi Soro, c'est des choses, je me suis repenti, je me suis lavé les mains à buisson, tout ça là, j'ai tout fait. On m'a baptisé même. Donc, je ne suis pas dit, on est foutu, hein. Donc maintenant, ils sont là, ils guettent. Qui va venir? Ils sont là, les têtes comme ça. Ils ont torticolis maintenant. Quand les têtes bougent comme ça, c'est qui va faire aujourd'hui notre truc? Donc, il y a d'autres qui, bon, si je suis malin, je vais me coller à Nadi Bamba. Comme elle est à côté de Gbagbo là, peut-être les jeunes là, peut-être que c'est elle qui va nous aider. Donc ils sont collés à Nadi Bamba. Pourtant, ils n'aiment pas la femme. Pardon, il ne faut pas chanter dans mon direct. Ils vont dire que je n'ai pas droit des trucs. Je suis là, je ne suis pas chanteur. Il ne faut pas chanson de quelqu'un va venir dans mon direct. On va dire votre direct, il n'y a pas droit de ceci dedans, droit de cela. C'est à cause de ça que je mets instrumental. Comme ça, il n'y a pas voix de quelqu'un dedans. Donc, ils sont collés maintenant à Alette Zaté. Non, Alette Zaté, on va. Ils sont collés à, comment on appelle ça? Nadi Bamba. Il y a d'autres qui sont collés à Nadi Bamba. Comme elle est jeune, je vais la suivre. Peut-être que, de toute façon, le vieux est déjà vieux là. S'il y a quelque chose au moins, quand elle va partager les guerres, elle va penser à moi. Donc, ils sont derrière Nadi Bamba comme ça, comme s'ils aimaient Nadi. Et des vieilles comme ça, ils appellent Nadi Baba maman. Oh, tu n'as pas honte. Toi, tu as la monopole, tu as 90 ans déjà. Toi-même, tu es la grand-mère, arrière-grand-mère de Nadi Baba. Tu es chez toi et puis tu appelles la maman. Maman Nadi. Des paquites en train d'attendre qu'un peu de jetons tombent dans leur gueule. Maman Nadi. Toi, vieille comme ça, tes enfants, tes petits-enfants, arrière-petits-enfants sont plus âgés que Nadi Bamba. Mais comme tu as passé ton temps à mentir pour avoir l'argent, maman Nadi. Donc, j'attends. Peut-être que quelque chose va se passer. Elle va nous partager les guerres. Parce qu'actuellement, le vieux lui-même, on ne peut plus compter sur lui. Hein. C'est sur Nadi, nous, on compte. Donc, ils sont collés. Nadi. C'est comme les gens qui ont mangé pain de Jésus, là. Ils ont mangé pain et puis poisson de Jésus. Ils ont fini de manger. Quand ils ont fini de manger, Jésus dit, celui qui veut me suivre, quand même marcher, mon sang dit, vieux père, nous, ça là, nous, on ne mange pas. Hein. Nous, c'est pain, on veut toujours. Et puis, le jour où on va crucifier Jésus, tellement ils ont gardé rancune de pain. Crucifie-le. Il y a même d'autres qui suivaient Gbagbo, hein. Quand on a bombardé Gbagbo, là, car Alassane n'a plus le pouvoir, là, ils ont commencé à danser. Pour ne pas que les militaires les attrapent, les dozos disent qu'ils sont dedans. Ils ont commencé à danser. Ils se sont transformés tout de suite anti-Gbagbo. Alassane, t'es fort. C'est des hypocrites. Hein. Les gens sont mauvais, moi, je vous dis ça. Ils sont très mauvais, les gens. Ouais. Et moi, je vous dis ça aujourd'hui. Donc, il y a d'autres aussi qui se disent, vraiment, si on est malin, Papa Bédier, il y a du monde derrière lui. C'est mieux, on va rester à lui. Peut-être que pour lui, ça va marcher un jour. Même actuellement, là, il y a d'autres qui cherchent un autre candidat. Qui va venir? Celui qui va venir, je vais manger avec lui. C'est votre politique qui est là. Moi, politique de manger. Si Alassane Ouattara se lève aujourd'hui, il appelle certains d'entre eux qui se disent opposants là. Venez. Vous savez, je n'ai jamais été contre vous. C'est que j'ai pris beaucoup d'argent dans le pays. Maintenant, je suis dans la mesure de partager. Bon, toi, tiens, je te donne 10 milliards. Toi, je dis, ils vont tous chanter drama. Oui, parce qu'ils m'ont fait sa publicité. C'est l'argent qui les suit. L'argent. Leur vente. Sinon, pour dire que ceux-là passent aux Ivoiriens, des menteurs. La plupart des opposants sont plus dangereux que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est le nom de Draman qui est gâté. C'est Draman seulement qui a gâté son nom. Sinon, la plupart que vous voyez là, c'est des sorciers.
C'est vrai, hein, nickel. En fait, Jésus les a donné pain et poisson. Comme il dit, il les donne plus, ils ont gardé rancune. Donc, on dit, il a dit, on crucifie. Il a dit, crucifie-le. Vous le crucifiez. De toute façon, il n'y a plus de pain, il n'y a plus de poisson. Ah, ce sont les Ivoiriens, ça. Donc, comme je ne veux pas me fâcher à vie, je suis venu crier un peu. Après, j'ai terminé avec un peu d'humour pour me détendre. Parce que, voilà. Mais ce qui est sur la vérité, je l'ai déjà dit. Donc, les excités politiques, les gens qui se masturbent politiquement, bizarrement, dès qu'il y a un sujet qui... Moi, je ne travaille pas pour quelqu'un. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Depuis que je lutte là, depuis que je me lève pour les Ivoiriens, je le fais en âme et conscience. C'est moi qui paye mes frais. C'est moi. Je ne suis pas dans vos histoires. Je n'ai pas de carte de politique de quelqu'un. Je m'en fous de vos politiques. Je vous rappelle, ça, c'est un Samsung Z Fold 3. Je l'ai acheté exprès pour les directs, exprès pour mes activités. Regarde, presque 2000 €. Huawei Pro 30 Pro. Celui-là, dès qu'il est sorti, je l'ai pris pour les activités. Celui que vous êtes en train de regarder mon visage dedans, iPhone 13 Pro Max, allez-y demander le prix. Sans compter les ordinateurs, sans compter les tablettes, sans compter, regardez, tout ça pour le travail, ça, regardez ici, tout ça pour le travail, sans compter les ordinateurs qui sont sur pied qui ne bougent pas. Je me débrouille tout seul et je fais ce que j'ai à faire. Je ne vous ai jamais demandé 5 francs ni 1 franc. Je ne suis pas quelqu'un qui court après les gens pour quelque chose. Moi là, c'est lui seul. Je me mets à genoux, je prie. Il vient à mon secours. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui suit les gens. Le jour que je me lève, Dieu me dit, aujourd'hui là, il faut prier pour Alassane Dramane Ouattara. Je vais me lever, je vais faire direct. Je vais prier pour Alassane Dramane Ouattara en public. Le jour que Dieu me dit, aujourd'hui là, il faut attaquer Gbagbo, je vais l'attaquer. Le jour que Dieu me dit, aujourd'hui, il faut défendre Soro, je le défends. Donc, moi, je ne suis pas dans vos bêtises. Je n'ai invité personne sur mes publications et ma page. Si je dis quelque chose que ça ne t'intéresse pas, prends ton chemin, tu t'en vas. Mais tu viens sur mon direct pour laisser des commentaires, on dirait qu'ils travaillent pour toi et te laver. Toi, les athées là, je ne sais pas qui tu es. Si tu n'as pas eu quelqu'un pour te redresser, il faut venir. Je vais te soigner mal. Si ta mort est arrivée, que tu veux que quelqu'un t'aide à partir, je vais t'aider. Viens, je vais t'aider. Si c'est sur moi qui est arrivé, je vais te rendre service. Tu as compris? Si ton téléphone que tu prends pour te masturber, pour te gratter là, ça commence à pourrir, que tu veux un autre, je vais acheter pour te donner. Ça demande des gens comme ça. J'en ai fini. Au revoir. Partagez. Taguez Alette Zaté. Taguez toutes les vieilles. Attendez. Taguer toutes les vieilles qui n'auraient des commentaires que j'ai vus à mon réveil. Oh, moi je ne sais pas pourquoi les gens ils font ça à cause des vues. Quand il a mon visage, ça ressemble à vue. Hein? Est-ce que je peux voir les commentaires ici? À cause des vues, moi-même là, quand je passe comme ça, on veut que je signe orthographe. Tellement je suis vu. C'est votre vue de Facebook à 30 balles, 2 balles. Ça donne quoi aux gens? Et puis, il y a Alette Zaté, tu as laissé un commentaire en disant il ne faut pas donner des prophéties sur des rumeurs. Mais tu t'es foutu de ma gueule, c'est ça qui m'a énervé. C'est rumeur qui a fait quand il a prophétisé pour dire que Gbagbo va sortir de prison. Ouais, tu es sur mon direct. C'est à toi que je parle. Toi, la vieille, je ne sais pas, tu es sur mon direct là. Je te pose la question maintenant. Quand Gbagbo était en prison, que moi, j'ai prophétisé, c'est rumeur qui m'a envoyé prophétiser pour qu'il va sortir. Quand il est sorti et que j'ai dit que vous qui le suivez, vous allez vous diviser, c'est rumeur. Quand j'ai dit aussi que Blé Goudé, ça ne va pas lui avec Gbagbo Laurent, c'est rumeur. Quand j'ai dit, j'ai parlé de Simon Gbagbo, un en cas s'entendre avec lui, c'est rumeur. Hein?
C'est rumeur? Est-ce que c'est rumeur? Tu viens, Dieu merci, tu es sur le direct, je te parle en direct. Tu es bête, tu n'es pas intelligent, tu es con. Tu es là. Je ne vois même pas ta photo, c'est photo de Gbagbo tu as mis, espèce de mange-mille. Tu es très con et tu es bête. Je vais te parler, puisque tu es là, je te parle en direct. Tu n'es pas intelligente. Tu me connais, tu m'as déjà vu quelque part. On s'est déjà parlé. Depuis quand tu me suis? Tu m'as suivi depuis que Gbagbo était en prison. Tu m'as suivi depuis qu'il est sorti. Depuis que je donne des révélations, j'ai levé ma poitrine pour Gbagbo. Tu étais là? Hein? Tu es malade. Donc, tu te lèves aujourd'hui, tu ne me connais pas, tu te crois tellement supérieur, tu as quelque chose à me dire. Quand tu me regardes, il ressemble à un de tes enfants ou quelqu'un qui a déjà couché avec toi dans ta vie. Tu ne peux pas m'écrire en une bosse si tu as quelque chose à me dire. Tu es qui toi? Tu es malade? Tu es malade? Tu me donnes à manger? Tu es là, sur le direct maintenant, je vais te parler face à face. Tu es bête et tu es con. Tu as compris? Accepte-moi sur ton direct. Tu es malade, tu n'as rien à faire. Je ne t'accepte ni d'aujourd'hui ni de demain. Je ne parle pas avec des pourritures, des bêtes comme toi. Je n'ai pas le temps à perdre. Je ne suis pas un malade mental comme vous autres sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je vais perdre? Je suis venu juste pour te dire mes vérités. Je n'ai pas besoin de parler avec toi. Accepte-moi sur ton direct. Tu es malade. Tu connais plus de mon téléphone. Va te faire foutre. Ceux qui parlent avec toi sur les directs là, ils n'ont rien à faire. Pour moi, quand je finis de chier et puis de toi mes fesses là, tu es pareil que ça. Voilà, c'est ce que je voulais te dire là. J'ai fini de te dire, si ça te fait mal, il faut te prendre. Si tu veux maintenant, va faire tes directs à toi. Mais moi, te prendre sur un de mes directs pour parler avec toi, j'étais trop honoré. Tu es une merde. Tu es une merde. Si tu étais intelligent, si tu m'avais écrit peut-être une bosse pour me parler, je t'aurais respecté. Si tu m'avais dit quelque chose en dehors des commentaires que tu as mis, peut-être que je t'aurais écouté un jour. Mais tu es malade de venir provoquer les gens. Accepte-moi, prends-moi sur mes direct, prends-moi cadeau, prends-moi sur ton direct. Tu es malade. C'est toi qui payes mes connexions ici. J'ai fini de te parler. C'est en cas te fait mal, tu vas dormir avec. Tu comprends? Même si tu fais direct que tu parles de moi, tellement que je me respecte, moi je ne vais même pas aller regarder. Ah ouais, parce que c'est vous qui êtes bizarre et je ne suis pas dans vos bêtises. Je suis là, prends-moi sur ton direct. Prends-moi sur ton direct, je suis là. Accepte-moi sur ton direct. Comme femme qui est en train de demander quelqu'un de l'amour. Oh, tu n'es pas mon genre. Tu n'es pas mon genre. Pardon, excuse-moi, mais je ne suis pas tombé aussi bas. Tu n'es pas mon genre. Je ne prends pas des gens comme toi. Faut aller chercher d'autres personnes. Au revoir. Ce que je voulais te dire, j'ai fini de dire. Prochainement, quand tu ne connais pas les gens, va commenter encore, mettre tes commentaires à la con sur leurs vidéos ou sur leurs publications. Tu vas savoir qu'il y a des fous sur la terre. Au revoir.